Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir la formule NB jour ouvré. Alors, NB jour ouvré est une formule très simple permettant de calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Très pratique par exemple pour le calcul de délai de production ou de délai de livraison. La formule se présente comme ça, nb.jour avec un S, .ouvré avec un S et sans accent, et on a ensuite entre parenthèses trois arguments. Le premier paramètre c'est la date de départ et le second paramètre c'est la date de fin. Excel va se charger de faire le calcul entre ces deux dates. Le troisième paramètre c'est un paramètre optionnel, donc s'il ne vous intéresse pas vous pouvez directement fermer la parenthèse. Et ce paramètre va vous permettre de rajouter des jours fériés pour qu'ils soient pris en compte dans le calcul. Pour faire cela, on va écrire sous forme de sélection de cellules directement dans la cellule en troisième argument. Alors, on va regarder tout ça avec un exemple. Ici, on a un petit tableau dans lequel on a des dates. Donc, la date de départ, ce sera tout le temps le lundi 6 mai 2019. La date de fin, dans le premier cas, c'est le vendredi, donc le 10 mai 2019. Puis on va regarder avec le 12 mai qui est donc un dimanche. Donc comme ça on a une semaine complète avec au milieu un jour férié, qui est donc le 8 mai. Donc on écrit égal nb.jour avec un S, .ouvré avec un S. Hop. La date de départ c'est le 6 mai, la date de fin c'est le 10 mai. Je ferme la parenthèse et je valide. Et ici évidemment, comme on est du lundi au vendredi, il nous renvoie 5. Dans le cas où on a le samedi et le dimanche, on fait nb.jour.ouvré, j'ouvre la parenthèse. La date de départ c'est le 6 mai, la date de fin c'est le 12 mai. Je ferme la parenthèse, je ne m'intéresse pas encore aux jours fériés. Et on a toujours 5 puisqu'on ne prend pas en compte le samedi et le dimanche. Maintenant on va rajouter les jours fériés, donc nb.jourouvré, je valide avec tab. La date de départ c'est le 6 mai, la date de fin c'est le 12 mai. Je rajoute donc les jours fériés, je vais sélectionner tout cet ensemble de cellules et je vais figer, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence, nb.jourouvré, hop, date de départ, date de fin. Je sélectionne mes jours fériés, je vais figer tout ça avec F4. Je ferme la parenthèse et je valide. Et ici, on n'a que 4, puisque au milieu de cette série de dates, on a le 8 mai, qui est considéré comme un jour férié, puisque je lui ai rajouté les jours fériés. J'en profite pour vous dire que cette série de dates, vous pouvez le calculer automatiquement sur Excel. On en a un petit peu parlé dans la création du planning. Je vous mets la vidéo si ça vous intéresse, dans la petite fiche en haut à droite. Alors admettons maintenant que vous ayez des besoins un peu particuliers, par exemple si vous comptez le samedi comme un jour ouvrable, ou par exemple votre week-end commence du dimanche et finit au lundi. Eh bien Excel a également une formule pour ça, c'est la même formule mais avec .intl à la fin. Et cette formule elle va compter exactement de la même manière les jours ouvrés, on pourra mettre les jours fériés, mais on a un paramètre qui vient se rajouter dans lequel on va choisir quels sont les 2 jours de week-end. On va par exemple pouvoir mettre samedi-dimanche, on va pouvoir mettre dimanche-lundi, mardi-mercredi, etc., etc. On a donc la même structure avec date de départ en premier argument, date de fin en deuxième argument. En troisième argument, ce coup-ci, on rajoute le paramètre qui est donc le jour à ne pas compter comme jour ouvrable, donc le paramètre de jour de week-end. Et le quatrième argument, c'est toujours les jours fériés qui se présentent sous forme d'une sélection de cellules, comme dans le cas précédent. On regarde rapidement les exemples de paramètres. Le 1 qui correspond à samedi et dimanche, le 2 dimanche et lundi, le 3 lundi et mardi. Comme vous voyez, ça se suit jusqu'au 10. À 11, on aura uniquement le dimanche, à 12 uniquement le lundi et à 13 uniquement le mardi. Évidemment, vous n'avez pas besoin de retenir ces nombres-là, puisque quand vous allez arriver au troisième argument, Excel va vous proposer une petite liste vous permettant de choisir directement, soit avec Tab, soit avec un double clic sur la sélection. On va reprendre le même exemple avec le lundi 6 mai et on va s'arrêter ce coup-ci au vendredi 6 mai, puisqu'on va essayer de prendre des week-ends alternatifs. Donc, je vais regarder ici sur cette période de 5 jours, 4 si on compte le férié.
Si je fais nb.jour.ouvrez, je rajoute le INTL. On a donc toujours la date de départ, point virgule, la date de fin. Ici, on a le paramètre, on va laisser samedi-dimanche, donc le 1. Et on va pas mettre de jour férié, donc je ferme la parenthèse et je valide. Ici, on a 5, on est toujours dans le premier cas, le cas qu'on a vu au début. C'est comme si on n'avait pas mis de point INTL. Maintenant, on va changer le paramètre. Hop, je prends INTL. Donc la date de départ, le 6 mai. Date de fin, 10 mai. Le paramètre de week-end, on va choisir dimanche et lundi. Donc Excel va considérer que mon week-end est de dimanche à lundi. Je ferme la parenthèse. Et ici, on a bien les 4 jours, puisque le lundi est considéré comme un jour de week-end. Enfin, dernier exemple, nb.jourouvrer, on prend le INTL. Le lundi, le jour de départ, pardon. Le vendredi, jour de fin. Paramètres, on reste sur dimanche à lundi. Et on va lui rajouter les jours fériés, comme tout à l'heure. Je fige avec F4, je ferme la parenthèse, et je valide. Et ici, on a bien le 3, puisqu'on a donc le lundi qui est considéré comme un jour de week-end, le mardi, le 7 mai qui va être compté, le 8 mai, on va pas le compter puisque c'est un férié, et ensuite on va compter le 9 mai et le 10 mai, et on aura bien les 3 jours. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la formule NB jour ouvré. Donc comme vous avez pu voir, c'est une formule qui est très simple, mais qui peut être très très pratique si vous commencez à travailler sur des périodes un petit peu plus longues, en semaines, en mois, etc. Là, évidemment, on s'est intéressé sur juste une semaine pour bien comprendre. Donc c'était pas forcément nécessaire de faire ce calcul, mais au moins vous comprenez le principe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.